L'ex-milieu de l'Impact Antonio Ribeiro et le joueur Federico Mogen organisent chaque année un camp de détection pour les universités américaines. L'équipe de Génération Soccer s'est rendue sur place pour y jeter un coup d'œil de plus près. Première question, d'où vient l'idée d'organiser ce camp? Il n'y a pas grand-chose dans le soccer québécois entre 15 ans et 20 ans. Oui, il y a l'Académie de l'Impact, mais ça, c'est pour les garçons. Puis encore là, les meilleurs des meilleurs. Mais pour les filles sont souvent négligées. Donc, c'est pas tout le monde aussi qui peut jouer semi-pro. Freddy avait des très bons contacts avec les universités américaines. Et moi, j'avais des très bons contacts ici. Fait qu'on s'est mis ensemble, puis on est rendu à notre 5e année. Et ça va très bien. Federico, quelles universités sont présentes cette fin de semaine? Nous avons environ 14 universités. Nous avons des universités du Canada aussi cette année et beaucoup d'universités américaines. Nous avons des universités de Californie, Cal State University, Newman State University de Kansas, Philadelphia University, Philadelphie. Qu'est-ce que les entraîneurs vont regarder cette fin de semaine? Les entraîneurs vont regarder des athlètes qui donnent le maximum sur le terrain, bien sûr. Les soccer universitaires, c'est très physique aux États-Unis. Alors, bien sûr qu'ils vont regarder ça. Ils vont regarder aussi des joueurs techniques. Le talent en lui seul ne suffit pas. Les notes sont aussi très importantes. Ça, c'est très important parce que les entraîneurs américains peuvent donner des bourses athlétiques et des bourses académiques. Alors, si moi, je suis un bon joueur et j'ai des bonnes notes à l'école, ça va m'aider beaucoup peut-être de recevoir une bourse à 100%. Comment se déroule la fin de semaine? OK, donc le matin, c'est pour réserver aux filles et l'après-midi, c'est pour les garçons. Donc, il y a les universités américaines et cette année, la nouveauté, il y a des universités de Montréal. Donc, on a Concordia, McGill et Université de Montréal ainsi que UQAM. Cette année, il y avait même une université canadienne des Maritimes. Do you think you're going to find girls to go play in Nova Scotia? Well, yeah, that's the idea, to see the talent here and to see what level is. It's a good level at the combine here. So there's, there's other coaches here and there's lots of opportunities. Some will look to the States, but we provide the, I guess, the alternative to get a Canadian education, to stay in Canada and give them something different, something culturally different, at least on the East Coast. Il reste que chaque année, les entraîneurs américains sont de plus en plus nombreux. We scour the whole of the US and Europe, and this is the first time we've actually come to Canada, so we just want to look and see what talent is here. Did you see some talent? Yeah, I was pleasantly surprised. I didn't know what to expect coming in. I heard from Freddie that there will be talent, and I was very, very impressed with what I saw. Mr. Holloman, is it your first time here in Quebec for a combine? Yes, ma'am. This is my very first time here in Quebec for a combine. Not my first time in Quebec, but first time for the combine. What are you looking for this weekend? I'm like everybody. I'm looking for players that can come in and help my program be successful. But there are some key areas. I'm going to need a goalkeeper. I'm looking for players that are comfortable with the ball at their feet. Players that, when they get on the ball, for me, they show what I call a good soccer IQ, because our philosophy of play is pretty much a build from the back, keep the ball possession style. And so I need players that can fit that style of play. Antonio Ribeiro nous explique que si un joueur ne réussit pas une année, il est possible de se reprendre l'année suivante. Ça ne veut pas dire qu'une année, le jeune ne réussit pas, que l'année d'après, il ne peut pas réussir. Des fois, on essaie d'avoir des jeunes entre 15 et 21 ans. Le coach qui vient, lui a un roulement aussi dans son université, des filles qui vont finir éventuellement dans 2 ans. Puis il peut déjà spotter ce jeune-là, puis lui offrir, qui sait, peut-être une très bonne bourse ou quelque chose de peut-être une bourse au complet aussi. Je vais finir là-dessus, une belle histoire. On a un des jeunes qui est venu à l'événement. Il a fait un match. Tout de suite, le coach est tombé en amour avec. Il est allé à l'université. L'année passée, c'était la 4e année qu'on faisait. Il avait fini son éducation, il a eu son diplôme. Le coach l'a tellement aimé qu'il a donné un job d'assistant coach. Et là, il était venu recruter dans un événement que lui-même s'est fait recruter pour son université. Fait qu'il s'est fait recruter chez nous. Et là, maintenant, il recrutait chez nous pour son université qui est rendu assistant. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. C'est bien connu. L'un des plus grands objectifs des joueurs et joueuses est d'évoluer dans le réseau des universités américaines. Ce n'est pas seulement pour obtenir une bourse et un diplôme, mais aussi pour se faire voir par les dépisteurs professionnels, comme ceux de la MLS ou de la NASL. Le camp de repêchage Ribeiro Mogen est de plus en plus connu et il y aura encore plus d'entraîneurs universitaires en 2017. C'est donc une nouvelle opportunité de faire valoir son talent à l'étranger.